Bonjour tout le monde et bienvenue sur Grande Nature. C'est donc une vidéo, une série de vidéos qui retrace mon aventure dans la création d'un sac à dos. Le but n'est pas de créer un tutoriel, je répète de nouveau, je n'ai pas de connaissances de couture, j'apprends sur le tas, c'est mon premier projet en couture. Et c'est mon premier sac à dos. C'est plutôt une envie de partage de l'expérience, disons, et puis pouvoir éventuellement donner envie à certains qui hésiteraient à se lancer, à finalement y aller, et puis pourquoi pas tenter cette création-là. Dans les vidéos précédentes, après avoir créé les côtés, donc les flancs du sac à dos, après avoir créé le devant avec la poche principale, donc différentes partie, pan de sac à dos. J'ai créé le dos. Donc là, j'en suis pour le moment ici. Ça veut dire que je viens de créer en fait le système avec les bretelles et puis une zone en fait où j'insère, où je peux insérer en fait un molletonnage, un petit tapis de sol qui fait office d'armature un petit peu aussi et qui aide à avoir un rembourrage dans le dos. Donc là, je viens de faire des coutures doubles à l'arrière du sac à dos, à l'intérieur si on veut, d'imperméabiliser, de sceller les coutures avec du scotch Dyneema. Et puis, ce qu'on va continuer maintenant à faire, ça va être en fait quelques finitions. Ensuite, je vais redérouler là, c'est tout scotché, en fait, c'est pour pouvoir passer dans la machine. Parce que c'est vite problématique quand on a des grandes surfaces. Et puis surtout, des choses un peu dures comme les bretelles ou la ceinture qui est enfermée là-dedans. On va ensuite réunir toutes les surfaces. Ça veut dire que je vais, dans cette vidéo aujourd'hui, vous montrer la couture en fait de toute une longue bande qui est en fait tout l'arrière, le dessous et le devant du sac à dos réunis. Et il manquera plus que les flancs qu'on va venir coudre après pour finalement refermer le sac sur lui-même. Qui est un peu, enfin qui n'est pas qu'un peu, mais la partie la plus difficile. Pas au début, parce que tant qu'on est au début, ça va. Tant qu'on a un premier flanc, ça va encore, parce que l'autre partie reste ouverte. Donc on peut quand même avoir accès, on arrive à se débrouiller. Par contre, pour la deuxième couture, là, ça devient plus compliqué. Voilà, donc je vais changer l'angle de la caméra et puis commencer à déballer tout ça. On va assembler tout ça ensemble. Pour expliquer un petit peu pourquoi autant de scotch, lorsque je vais coudre les éléments ensemble, ça veut dire lorsque je vais refermer complètement le sac à dos, je vais le mettre sans dessus dessous, je vais le coudre à l'envers, ce qui veut dire que je vais plus du tout voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une sangle qui peut venir se coincer, etc. Donc on essaye bien sûr d'éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne se faire prendre dans les coutures. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience sur le prototype en Tyvek, c'est pas si évident que ça, même avec du scotch. J'ai eu pris, c'était surtout les poches latérales qui se sont fait prendre. Donc là, je fais attention à ce que tout soit bien scotché et puis surtout je vais le tordre dans tous les sens, le malaxer dans tous les sens pour arriver à faire ces coutures qui sont très difficiles à faire. Du coup ça risque de péter les scotch, enfin, j'en mets un petit peu beaucoup mais j'espère que ça tiendra comme ça. Et puis voilà, je vais encore juste faire 2-3 ajustements ici, parce que j'ai des petits dépassements. Ça, il faut que j'enlève. On va le faire comme ça.
J'en ai parlé dans plusieurs des vidéos précédentes. J'ai une liste que je me suis faite avec toutes les tâches à accomplir et je coche chaque fois que j'ai fait une tâche. En l'occurrence, je vais cocher celle où j'ai fait cette jonction-là, hein, entre la partie du haut du dos et la partie du bas du dos. Donc ici, j'ai fait la couture forte, j'ai fait la couture à plat. Voilà, donc les renforts, normalement, je les ai tous faits. Ça, c'est fait. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est réunir tout le sac à dos. Ça veut dire que ici, j'ai le haut avec la bande de renfort, avec les rappels de charge et le départ de la fermeture supérieure du sac, la poignée de levage, les bretelles, l'insert pour pouvoir mettre le pad dans le dos qui me fait un molletonnage et une rigidification. Caché là-dessous la ceinture, le départ des lanières pour les bretelles d'épaule voilà, pour le portage du sac. Ici, c'est déjà, là on est déjà dans le retour. Ça veut dire on est déjà en train de... Ça c'est le plat, ça c'est le dessous du sac à dos. Et puis on retourne comme ça, donc ça c'est le lance pour pouvoir passer le piolet de montagne. Voilà, et puis on va coudre ça maintenant, qui est la suite, la poche et jusqu'au haut du sac à dos. Donc je vais devoir coudre ceci. Pour le faire, ce sera assez simple. D'accord, hein, j'ai le bas, je suis à droite, tout va bien. Voilà, je vais coudre comme ça. Puis ensuite, je vais faire une couture à plat de nouveau. Après, j'aurai une immense longue bande que je pourrais finalement refermer. On s'approche du grand moment. Là, le plus long est fait, mais pas le plus dur encore. Vous allez voir tout de suite plus tard pourquoi. Avec des épingles, enfin non pas des épingles, pardon, des pinces. Je dis celle-là, il en existe des spécialement faites pour la couture que je n'ai pas, qui sont mieux parce que celles-là elles crochent énormément, hein, comme elles ont des angles un peu comme ça croche pas mal. Ce qui se passe, c'est que quand on coud, ça croche sur le bord de la table, le tissu qui arrive. Alors, comme ça. C'est important d'être droit, hein, parce que si je donne un angle puis que ça part de biais, ce ne sera pas bon. C'est presque plus important ça, de mettre bord à bord ici. Hein, c'est important de mettre bord à bord ici pour avoir un bel alignement, une ligne droite, pas un sac à dos qui part comme ça. Je mets bien droit ici et puis ensuite il peut y avoir tout à coup une petite différence ici parce que j'ai coupé ça à la main à un moment donné ou à un autre, donc il ne faut pas forcément se fier sur cette découpe là qui pourrait induire en erreur pour le reste. Ce que je veux, c'est des longues lignes droites, hein, une grande bande symétrique qui, quand je vais la plier en deux, va bien se replier sur elle-même. Là ça va bien, l'avant c'est super. J'expliquais dans une autre vidéo que sur le Dyneema c'est assez compliqué parce que le patin, les griffes d'entraînement, elles ont tendance à glisser. Et puis souvent ça fait des points qui sont tout rapprochés, pas jolis. Et là, comme il y a déjà des coutures de l'autre côté, j'ai l'impression que ça accroche dans le fil un peu. En tout cas ça va très très bien. Surtout c'est soft parce que là il n'y a pas d'épaisseur comme avant. Ça avance tout seul, c'est parfait. Faut même faire attention hein, aux tensions, aux plis.
Donc maintenant, je dois faire la couture de mise à plat, flatfeld en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Je vais un petit peu scotcher tout ça. Je scotche parce que je ne veux pas mettre d'épingles dans le Dyneema, sinon je fais des trous, donc des entrées d'eau, ça c'est la première chose. Et puis ça me permet de mettre en tension les tissus pour pas que j'ai des plis qui se prennent. Je vais passer le tissu dans ce petit trou. Imaginez-vous qu'après, quand ça va être vraiment le grand retournement et puis coudre le sac sans dessus-dessous, je vais devoir faire passer tout le sac par là. Avec les bretelles, puis tourner, puis recommencer. C'est vraiment quelque chose d'assez rigolo qui m'attend. Mais ça va être la galère parce qu'en plus ce sera des coutures difficiles pour la machine. Donc ce sera assez dur. Hop. Hop. C'est pas très droit. J'ai une petite vague qui flanche comme ça, mais les points ont bien pris. Ils sont bien espacés, donc l'avance par le patin a été très bonne. Cool. Très content. Bon, alors on peut défaire tout ça. Bon, ensuite on va faire l'étanchéité de cette nouvelle couture qui est un peu ennuyante parce qu'en fait il y a du filet, hein, ce filet là qui sert à l'évacuation de l'eau qui rentre dans la poche principale. Ce filet là il rentre hein, dans la couture ici, donc rien qu'avec l'eau qui est pompée dans ce filet, elle pourrait rentrer plus facilement dans la couture plutôt qu'une couture qui est bien plaquée, hein, parce que là il y a le filet entre les deux Dyneema. Ce que je fais du coup moi en général, c'est que je par dedans ici et par dessus je mets tout simplement et bêtement du silicone de salle de bain. Je le mets au pinceau, vraiment, je vais tic 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 tic, principalement depuis dedans, en appliquant en fait avec une petite seringue. Je mets un tout petit fil, ensuite je viens masser entre guillemets, mettre dans les coutures, ça fait un tout petit peu de brillance. On peut en trouver du noir, mat même d'ailleurs, hein, par ça. Donc peut-être je vais faire ça sur celui-là. Et puis c'est redoutable comme imperméabilisation parce que à l'intérieur je vais mettre le scotch Dyneema, mais malgré tout si on peut empêcher de traverser les parois, c'est encore mieux, c'est double étanchéité. Et spécialement par exemple sur ce genre de sangle, ça c'est une sangle de renfort où je dois venir être fixé avec les rappels de charge qui viennent depuis ici sur la bretelle là. Voilà, c'est un peu un lieu où ça stagne, et puis un autre lieu typique, c'est vraiment là, hein, à la base des bretelles. Donc ça c'est typiquement le genre de coin où tu mets du silicone, soit du transparent, soit du noir mat pour être vraiment joli, et puis ça t'empêche l'eau de... Voilà, elle va stagner là de toute façon, mais elle va rouler et tout. Donc, tous ces endroits qui sont un peu clés, on peut vraiment sans problème le faire. Ça marche super bien. C'est super bon marché. Dans n'importe quel magasin de bricolage, il y en a. Et puis, ça rentre bien dans ces tissus, hein, comme ça, il n'y a aucun souci. Il faut juste pas trop en mettre, parce qu'après, il y en a partout, ça devient tout brillant, puis tout chiant. Mais vraiment un mini fil, puis on vient... comme ça, lisser avec le doigt, et puis un peu d'eau éventuellement pour ou de l'eau savonneuse, un petit bol d'eau savonneuse pour se mettre sur les doigts, comme quand on fait les joints à la salle de bain. Et puis voilà, puis c'est vraiment super efficace.
Donc maintenant on rentre dans cette grande étape qui est d'apposer les bandes latérales. On va commencer bien sûr par un côté. Et en fait le tissu, toute cette longue bande, elle fait quasi 2 mètres, 195 cm. Et bien voilà, on va la coudre ici et puis on va faire le retour et revenir. Le point clé le plus important par rapport à où tombent exactement les choses, c'est surtout le dos, les bretelles, le bas du sac à dos. En effet, avec les coutures, surtout lorsqu'on passe les courbes en fait du bas de la bande, il y a quand même pas mal de risques de soit trop prendre de tissu, soit en laisser trop aller, mais plutôt trop prendre. Donc de bouffer un petit peu la longueur, si on veut, de notre grande bande. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des dissonances au niveau des poches ici, de la bretelle et compagnie. Donc ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est de démarrer par le dos. Donc ça veut dire que je vais commencer à coudre ici pour descendre jusqu'en bas. Puis une fois que ça c'est fait, que c'est du coup bien aligné, mais après ça se complique. Quand on fait ce contour et qu'on remonte, surtout le contour, en ligne droite c'est bon. Donc je vais commencer par cette première ligne droite. Il faut bien réfléchir où vient quoi, enfin, dans quel sens. En fait ça va comme ça. On coud à l'envers, et puis il faut faire attention, vous voyez ici comme il y a les élastiques des poches, ça fait de la tension sur le tissu, donc il faudra bien tenir, enfin, voilà. Et puis après ici ça devient un peu plus compliqué, on rentre, on retourne comme ça, on remonte. Ensuite ce que je vais faire, c'est toujours sur le même côté, je vais faire la deuxième couture, donc pour la mise à plat. Et puis la troisième phase, ben, ce sera de mettre l'autre côté. Il y a c'est pour ça que beaucoup de fabricants, même chez Superior Wilderness Design, ils font en plusieurs parties. Hein. Ils ne vont pas faire tout ça. C'est coupé, eux ils coupent au bas, ils coupent au bas du filet. Enfin, il y a plusieurs parties. Du coup, c'est quand même plus facile parce qu'on peut assembler les côtés. Et puis ensuite on replie, on a seulement une petite zone à faire quand le sac est fermé, ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, eux ils ne font pas de flatfeld, ça veut dire qu'ils cousent comme ça et c'est tout. Après ils mettent à plat avec du scotch, puis même pas forcément. C'est clair que ça tient, mais c'est quand même moins résistant. Moi j'aimerais bien aller jusqu'au bout des choses et puis faire une mise à plat, donc refaire un fil. Parce que là j'ai une erreur. J'ai une erreur parce que là je vais devoir tourner. Enfin comme ça, mais j'ai c'est quoi ça? C'est la ceinture qui est là, qui va m'embêter. Oui, non, ça, elle fait du surplace.
Alors, elle fait du surplace, c'est logique parce qu'elle bloque, elle bloque ici. Ouh, ça va être costaud. Ça va être costaud. Parce que là, je suis seulement sur la face qui est ouverte, donc. Hein. Comment je vais faire ça? Mais comment vais-je faire ça? Parce que à l'époque, je pouvais plier et tout, mais là, il y a la ceinture. C'est dur comme la pierre. Et puis là, il faudra pas que je prenne le tissu. Ah. Bon ben vous venez d'assister à un déchaussage d'aiguille. Ok. Putain. Je pense que c'est à force quand je presse dessus, j'ai dû la déceler. On en est où là? On est au fond. Ouais, elle est cuite quoi. Ok. J'avais compris. On lève tout ça, on débraye pour pas avoir d'accident. Celle-là, je vais la changer. On sort de là. C'est pas grave, j'ai pas fait un long bout. Ça, on va pas toucher. On va laisser là. Je vais laisser le fil dedans. Je vais changer universel 90. C'est pas ça que je veux. Je veux une 100. Bon, désolé, je dois mettre la lumière, sinon je vois pas vraiment ce que je fais. Je sais que c'est pas bon pour filmer, mais voilà. Alors, il y a tellement de force avec là c'est la zone, je suis sur le bas avec la ceinture, le bas du sac, c'est terrible quoi. J'arrive pas à tirer ça, puis à juste titre, hein, parce qu'il y a une tension de fou. Alors c'est sûr qu'il y a certainement des techniques meilleures. Peut-être qu'il faut que je revoie mon ego, c'est-à-dire de vouloir absolument faire un sac en une pièce, blablabla. Enfin, pas en une pièce, mais avec des longues pièces. Peut-être je pourrais fractionner, faire différemment. Il faut que je revoie, peut-être encore des vidéos d'assemblage. Ou alors tu fais un fond. Ensuite tu fais le tube en haut. Puis simplement, pack, tu viens mettre le tube sur le fond. Puis les courbes du coup, c'est comme si je coupais, je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si je coupais depuis là en dessus à 30 cm ici. Ce qui veut dire que j'aurais juste des petites choses à manipuler. Peut-être on peut faire comme ça. Il y a plein de... Ben c'est pour ça que je fais un sac à dos. Hein. C'est pour découvrir comment en faire un et puis pas en faire qu'un. De toute façon, vu le nombre de tissus que j'ai acheté, c'est apparemment pas que pour une fois. Hein. J'aurais forcément envie de m'améliorer, de tester des nouveaux trucs, des nouvelles formes. Je crois que j'ai passé le contour, j'ai fait une sacrée merde là en bas. Je transpire. Tellement je suis à fond. Oui.
Bon, c'est assez dégueulasse, hein. Là, la couture, tout le reste du sac, ça va bien. Mais voilà, on arrive dans le moment que je redoutais. C'est cet assemblage. Là, c'est assez crados. On voit bien ici, hein, j'ai pris pas mal là, de plis. C'est pas droit. Là, j'ai pas pu assumer la tension de l'élastique. Donc, j'ai laissé du mou partir. Ici, bon, ça va dans tous les sens. Là, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible du tout. C'est même moche. Ici, c'est la catastrophe. Là en bas, ça c'est, j'ai dit, ça c'est loin. Hein. Je vais découdre, refaire correctement parce que ça me bouffe. Voilà. Je vais juste voir en retournant ce que ça donne. Pas bon du tout. Il faut se coucher. Là, il est tard, c'est déjà minuit. J'y suis depuis 8 h ce matin. Il faut aller se coucher avec des bonnes vibes parce que moi, ça m'énerve quand j'arrive pas. Ça me fout en pétard et puis je m'énerve et puis du coup, j'y fous jusqu'à 6 h du mat s'il faut. J'arriverai pas. Vous avez vu le nombre d'épaisseurs que j'ai là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois le Dyneema. Ensuite 1, 2 fois le mèche et 6 fois. Donc 6 fois le Dyneema. Donc 6 fois. Ça fait du 900 deniers plus 2 couches de. Elle est quand même brave. Hein? T'es brave, Nobel, parce que t'es brave. Elle a tout pris, elle a tout cousu. Non, mais j'arriverai jamais. J'arriverai pas. Impossible. Il y a trop là. Il y a beaucoup trop. En plus, il y a une tension. Et je vais faire des trous. Je pense que j'ai meilleur temps de me calmer parce que je vais. À mon avis, je vais tout détruire. Quoi. Si je veux trop faire ici de trucs, puis que. Parce que là, il y a bientôt 1 cm de bordel. Hein. Ce qui va se passer, c'est que je vais percer. L'aiguille ne va pas arriver à choper l'autre fil. Ça va bourrer, ça va me faire plein de trous. Et puis ça, je vais devoir découdre. Je n'arriverai pas à recoudre par-dessus. J'y arriverai pas. Donc, on va dire que jusqu'ici, en fait, c'est là où il y a la ceinture. C'est là où il y a tout le complexe ceinture et compagnie. Bon, peut-être je peux faire une partie. Je m'arrête à la ceinture, comme ça, en double. Je suis triste. Je suis triste parce que j'avais vraiment envie de faire ces coutures mises à plat là. Et je vais pas y arriver avec cette machine en fait, quand même. Ici ça a l'air très propre, ça a l'air très solide aussi. Non, faut que je reprenne ça là. Ça va pas ça. Mais sinon, ici tout le reste ça ira bien. Hein. Je veux dire, ce sera propre. Bon, faut aussi que je vois, faut aussi que j'accepte que voilà, c'est mon premier sac à dos et c'est fait avec une machine de maison, du gros tissu. C'est pas complètement un frameless parce qu'il y a une grosse ceinture de soutien. Auparavant, je ne voulais pas incorporer la ceinture dans la couture ici. Puis tout à coup, j'ai changé d'avis, puis je l'ai mis dans la couture. Et bien au final, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que ça rajoute énormément hein, dans ce passage-là. Du coup, ça devient très difficile. Peut-être le coudre directement sur le Dyneema avec un bon renfort, c'est pas plus mal. Quoi. Et ben dans les deux, quelle aventure. Hein. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain.
une petite parenthèse dans le travail. La première chose que je voulais partager, c'est vous remercier de tout le soutien pour ce projet, des commentaires et tout. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait intéresser, disons, autant de personnes, qu'il y ait autant de réactions. Je m'étais dit, bon, voilà, c'est un truc très ciblé. La chaîne qui parle plus de randonnée ou faire des revues, voilà, des choses comme ça. La couture, voilà. Ben, c'est vrai que c'est sympa, que je suis content du coup qu'il y ait autant de gens qui soient intéressés, que peut-être ça puisse motiver certains, je ne sais pas. Là, on entre dans la partie galère, donc ça risque de faire peut-être le contraire. Beaucoup de monde vont se dire, oui, oui, oui. Non, alors finalement, c'est quand même trop compliqué. C'est vrai que là, c'est une partie très difficile que je vais continuer aujourd'hui. Une nuit à passer, là, un petit peu de repos. C'est vraiment dans le moment où on referme le sac à dos, hein. Donc, ça va aller, je vais me débrouiller. Du coup, ça m'amène à une nouvelle chose. Je ferai à la fin, quand le sac sera fini, bon, je vais en faire une présentation, voilà, une espèce de revue sans l'avoir encore utilisé, mais disons une présentation. Ça m'amène à faire une nouvelle vidéo que je ferai après tout ça, qui sera en fait un résumé, un récapitulatif des difficultés, des erreurs que j'ai commises, des erreurs à ne pas faire, des choses à faire attention, enfin voilà, et puis notamment une conclusion technique sur les types de sacs à dos et les types d'assemblage, parce que en pratiquant ça, en ayant pris des décisions, j'ai voulu faire des décisions aussi esthétiques, par exemple, qui sont difficiles à assumer en couture parce qu'elles compliquent énormément la tâche, voire elles la rendent limite ou en delà des limites de la machine que j'ai. Ça veut dire que ça peut toucher la majorité d'entre vous qui vous lanceriez comme moi dans une création de sac à dos maison. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément des machines. Ça, c'est une machine qui est. Alors, c'est une bonne machine mécanique tout métal ancienne, hein, elle a un certain âge, mais elle est vers les 300 francs environ. En gros, 300 euros, vous arriverez à trouver une bonne machine comme ça, ancienne. Une moderne peut-être un peu plus chère, mais de nouveau les modernes, ou si elles sont au même prix, il y aura beaucoup de pièces en plastique. Enfin, pour des contraintes comme ça, comme j'ai dû faire, vous avez quand même des choses qui peuvent péter à l'intérieur si c'est une machine trop légère, hein, parce que j'ai forcé, puis je pousse avec le doigt pour que ça traverse et tout. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, du coup, parler avec vous des différentes possibilités d'assemblage, de forme en fait de sac à dos pour essayer de se simplifier un peu la tâche. Puis du coup, je referai aussi un deuxième sac, peut-être dans ce but-là, ça veut dire un sac avec le moins de couture possible, le moins de technicité possible et d'essayer, une fois que j'aurai vu tous ces problèmes que j'ai rencontrés ici, essayer de voir si je peux améliorer des choses, changer des choses pour quand même garder la liste des choses que j'aime dans le sac à dos, c'est-à-dire la ceinture bien molletonnée pour un bon portage, enfin ce genre de choses, mais en améliorant les systèmes. Alors, si j'avais une machine industrielle qui puisse y aller, et puis si j'avais une machine, par exemple, avec un walking foot, ça veut dire un double entraînement, pas seulement le bas dessous qui entraîne le tissu, mais aussi le pied, en fait, il avance, il a deux parties, puis il fait comme ça, puis il va choper le tissu en haut et en dessous pour le ramener pour coudre. Du coup, ce serait quand même beaucoup plus facile. Voilà, et puis une autre chose aussi que je voulais partager, c'est que merci pour toutes vos réponses. J'avais émis la possibilité, poser la question, est-ce que ça vous intéresse de parler un petit peu de faire un résumé de tout le matériel nécessaire à la création d'un sac à dos. Ça inclut tout, hein, je veux dire les outils, les aiguilles, le fil, les types de fils, voilà, les choses qu'il faut
essayer d'imaginer, voilà, si je veux créer un sac à dos, je vais devoir commander ça, et puis, là, et puis combien de surface, combien de mètres de fil, s'il y a des bobines à 100, 200, 500 mètres, enfin, et compagnie. Voilà, faire une revue de tout ça. Les tissus, vous les avez déjà, hein. J'ai fait une revue, enfin une présentation, c'était la deuxième ou la troisième vidéo, je crois. Vous trouvez dans la liste de cette playlist, je fais mon sac à dos. Et puis, ben, voilà, on fera un résumé outils, tout ce qui est essentiel et puis ce qui est mieux, plus confortable, etc. Et puis bien sûr, un petit speech par rapport au type de machine, aux machines qui sont sur le marché en occasion, neuves, etc. Enfin, parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps à me renseigner là-dessus, à creuser. Donc maintenant, au boulot. Jusqu'à maintenant, si vous vouliez, je pouvais coudre comme ça, hein. Je prends mon sac ici, ma couture, je la mets à plat et puis ben, je viens coudre, il n'y a pas de souci. Maintenant que je vais mettre la couture à plat comme ça, donc rabattre ici pour faire un point de couture, je ne dois plus prendre les deux pans de tissu, mais je dois ouvrir le sac, mettre à plat cette couture, mais en perçant qu'une des parois, parce que sinon je vais rien faire de plus que de, on va dire, décaler la couture telle qu'elle est maintenant un peu plus loin, en prenant les deux parois. Donc j'aurai pas cette résistance. Le but de la mise à plat, c'est pas seulement de coucher esthétiquement, c'est de renforcer le tissu. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux parois et puis j'ai cousu comme ça, simplement une ligne. Et puis ça me donne en fait, quand j'ouvre, une couture qui est comme ça. Elle est solide maintenant parce que ben c'est du tissu solide, premièrement, et puis c'est du fil très solide. Mais en même temps, si je vais tirer comme ça sur les tissus, toute la force en fait a envie d'écarter ici, hein. Ça fait une tension comme ça. Le fait de mettre à plat comme cela, ça fait que les tensions du coup, elles sont déjà réparties sur deux coutures, hein, deux lignes au lieu de une. Et puis on n'a plus ce phénomène, parce que j'ai une couture ici vraiment qui prend les deux tissus, on n'a plus le phénomène d'écartèlement, hein, on va dire comme ça, de bras de levier sur le tissu. C'est réparti et ça se prend à plat du coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui renforce énormément la couture. Par rapport à cette couture-là, je pourrais y aller comme ça, puis go. D'ailleurs, mon Granite Gear Chron 2 et VC60, ils sont faits comme ça. Peut-être ils le repassent une deuxième fois avec un doublage de la couture juste à côté. Pour s'il y en a une qui pétait, il y en a toujours une deuxième. Peut-être ils le font. Après, ils font mais je pense qu'ils le font avec ils font un cache en fait. Ils mettent un petit ruban qui vient masquer ces deux tissus ouverts. C'est vrai que c'est pas très joli, mais ils le laissent comme ça, hein. La couture, elle est dressée. Ils viennent juste coudre comme ça une petite bande pour faire propre et joli, mais elle est comme ça. Donc elle n'est pas mise à plat. Ça fait beaucoup plus de boulot. C'est plus solide. C'est un renfort, c'est quand même utile, mais en soi, pour le portage à 10-12 kg, il n'y a pas besoin. Ça tiendra largement. Je vais tenter de le faire quand même pour aller jusqu'au bout des choses. Ça veut dire pour aller là-bas au fond, je vous promets que c'est un sacré gymkhana. C'est juste l'enfer. Puis je pense, j'y suis arrivé avec le Tyvek, mais le Tyvek c'est tout souple. Allez, au boulot!